Qu'est-ce que les chakras? Je vais te parler des chakras parce que tu me le demandes, et je crois qu'il est important de préciser cette notion, parce qu'on entend tout et son contraire à propos des chakras, et c'est une notion énergétique qui est souvent très très simplifiée. Et donc aujourd'hui j'aimerais beaucoup apporter un petit éclairage supplémentaire à cette notion qui est pourtant fondamentale pour s'aligner aux fréquences de l'univers. Vous êtes des êtres humains avec un corps qui vous est donné pour vivre cette existence sur la Terre. Et dans ce corps, vous avez des connecteurs, si vous voulez, des connecteurs qui vous relient à l'univers. Ce sont des capteurs, d'abord, qui sont capables de lire les informations contenues dans l'univers et de les décoder pour que vous puissiez les prendre en charge, les comprendre. Mais également ce sont des transformateurs. Oui, comme en électricité. Ce sont des transformateurs d'énergie afin que vous puissiez les intégrer et les retranscrire à votre manière. Les chakras non seulement reçoivent, mais fabriquent. Et quand un chakra est opérationnel, il fait les deux opérations de manière fluide. Et là est toute son utilité. Alors, ce que je voudrais préciser à propos des chakras, c'est qu'il y en a beaucoup, oui, effectivement. Il y en a bien plus que 7 dans le corps humain. Puisque le corps humain est, si tu veux, un chakra à lui tout seul. Le corps humain est un capteur d'énergie. Et les 7 chakras dont on parle et qui sont alignés le long de la colonne vertébrale, dans l'axe de l'univers, sont les principaux, mais sont aussi, si tu veux, les plus faciles à utiliser. Ils sont les plus faciles à utiliser parce qu'ils sont les plus, oui, les plus importants en taille. D'accord. Alors je voudrais dire qu'autour de ces chakras très importants existe une multitude de chakras. Et que chaque petit chakra disséminé dans le corps humain va avoir sa fonction propre. Et plus tu avances en conscience, plus tu es capable de les utiliser. Je vais parler aujourd'hui des 7 chakras dont on parle habituellement, et je vais essayer de préciser leur fonction de générateur. Alors oui, d'accord, ils reçoivent et beaucoup de personnes sont capables de lire les informations qu'ils reçoivent. C'est pas mal. Mais je pense aussi qu'il est intéressant de se pencher sur la deuxième fonction de ces chakras et de se concentrer sur la manière dont on peut transformer les énergies reçues. Parce que sans transformation, le travail ne se fait pas. Le travail d'un chakra, c'est de lire et d'intégrer et de donner. Si nous ne sommes capables que de lire, nous n'avons pas fait la moitié du travail, tu vois. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport au chakra, c'est que nous devons mettre en œuvre nos propres énergies pour essayer de transformer les messages reçus dans nos centres vitaux. Oui, les chakras sont des centres vitaux, car sans eux, tu ne peux pas vivre, tout simplement. Sans connexion, tu ne peux pas exister dans ce monde. Alors je ne vais pas rentrer dans des détails scientifiques,
parce que ce n'est pas le propos. Mais ce qui est important de retenir à propos des chakras, c'est que chaque chakra a une fonction, oui, une fonction propre. Chaque chakra a une mission dans le corps humain. Et lorsque l'on bloque un chakra, oui, lorsque l'on ne l'ouvre pas à cette réception, beaucoup d'informations nous passent au-dessus de la tête. Et c'est une incapacité qui nourrit l'ignorance de l'être humain. Si vos chakras sont fermés, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe autour de vous. Vous ne pouvez pas lire la masse d'informations qui circulent autour de vous. Et vous ne pouvez pas recevoir les messages qui vous sont destinés et que vous devez transformer pour les ancrer dans la matière. Puisque c'est ça le travail d'un chakra. Transformer un message pour l'ancrer dans la matière. Ça, c'est le travail d'une existence. Et une existence accomplie, si tu veux, sera une existence où la transformation ou les transformations auront eu lieu avec le plus de fluidité possible. C'est-à-dire où l'être humain, recevant ces informations en conscience, sera capable de les transformer et de les ancrer dans sa réalité pour, oui, toujours, qu'elles rejaillissent, que cette énergie rejaillisse sur les autres. Et ainsi transformer leurs énergies à eux, puisque lorsque tu donnes de l'énergie à quelqu'un, ce quelqu'un la reçoit, oui, dans ses chakras, et si elle en est capable, il peut la transformer pour l'ancrer dans sa propre réalité. C'est ça le changement. Tu vois, les chakras, c'est une notion qui est souvent un petit peu diminuée. Voilà, diminuée, c'est le mot. Alors je ne vais pas détailler la fonction de chaque chakra. Là, ça me semble assez simple et on peut trouver ces informations partout. Mais ce que je voulais dire à propos de cette notion, c'est que on oublie souvent ce travail d'ancrage, de décodage et d'ancrage de ces informations dans la réalité de chaque individu. Et on parle de réception, de roue, de couleur, tout ça c'est très joli. Mais il s'agit de travailler de nouveau. Oui, travailler. Vous êtes là pour ça. Travailler. Et il s'agit de travailler à la transformation de ces réceptions. Oui, comme un travail de traducteur si tu veux. Il s'agit de traduire les informations reçues dans les chakras dans votre propre réalité. Tu vois, c'est là que le processus s'enclenche et que l'individu peut évoluer. Voilà. Bien. Je voulais dire ça à propos des chakras parce qu'il me semblait important que tout le monde soit conscient de ce travail à faire. Oui, vous êtes là pour travailler. C'est comme ça. Et je pense que je vais m'arrêter là, que je vais simplement vous rappeler que être conscient, être réceptif à ces énergies dépend de vous uniquement. Il suffit d'ouvrir ces chakras. Alors oui, c'est aussi une expression qui est beaucoup utilisée, ouvre tes chakras, oui. Mais c'est ça, et pour les ouvrir, il faut juste penser qu'ils sont ouverts. Il faut penser à les ouvrir. C'est ça le pouvoir de l'imagination. C'est ça le pouvoir de l'esprit, le pouvoir créateur de l'esprit. Se penser ouvert, penser ces chakras ouverts, fera qu'ils sont ouverts.
Voilà pour les chakras. On pourra y revenir, si vous voulez. On pourra parler de tous ces chakras dont on ne parle jamais, qui sont là, en vous, autour de vous, dans vos différents corps. Mais pour aujourd'hui, pour aborder cette notion de manière simple et claire, ce sera suffisant. Alors je vous souhaite d'ouvrir vos chakras, je vous souhaite de recevoir beaucoup de messages, de recevoir beaucoup d'énergie universelle, parce que ce sont elles qui vont opérer à vos transformations.